Ah oui, moi je lâche tout et je me barre. Ah d'accord, carrément. Très bien. Et je crie comme une dingue. Oui. Les, Nous sommes le 4 septembre 2014 et nous sommes à Saint-Dizier. C'était une fille d'ailleurs. Cet été, il y a une 7h13 chauve-souris qui est rentrée chez elle. Ah, c'est Zora. Ah, horrible. Zora. Salut Zora. Mais c'est super mignon les petites chauves-souris. Ah, Ah, c'est horrible. Moi j'ai vu, mais je trouve ça trop mignon. J'ai vu un reportage, tu vois leur petite tête là. On dit, Non, mais quand tu les vois en vrai, c'est monstrueux. là. Eh ben, il faut en adapter une, Karim. Eh, mais je te jure, moi j'aimerais bien. Bah voilà, tu viens avec ta chauve-souris tous les matins. Elle se pose sur le plafond, elle nous regarde Nous à sommes le l'envers. 4 septembre Non, mais ça te coince. 2014. Bon, moi, perso, je m'en fous, j'en ai pas. Mais tu sais que ça se coince dans les cheveux, ça. Mais ça Ah, mais fait c'est vrai. quoi. Ah, mais bien sûr, mais quand ça vole. Tu sais, je sais pas, c'est attiré par les cheveux. Genre, tu peux en avoir après, il s'accroche aux cheveux. C'est un truc ignoble. On a Asma aussi au téléphone en direct du 83. Salut Asma. Salut. Salut Asma. Salut à toi. Bien Asma. C'est quoi l'animal qui te fait peur, toi? Alors moi j'ai la phobie des cafards. Ah oui, moi j'aime pas les cafards. C'est pas mal. Alors je suis capable d'en pleurer devant. J'ai l'impression que c'est sale, moi, les cafards. Ouais voilà en fait. C'est vrai qu'il y a plus mignon comme Il y en a qui les mangent les cafards, hein, je crois. Ouais, Il bah, paraît que c'est bon en dans plus. les émissions de télé-réalité, Ah, bah, il mais- paraît, alors. C'est plein de protéines. Ouais, bah écoute, viens avec tes cafards. Donc, bientôt, Karim arrive avec sa chauve-souris sur l'épaule et des cafards dans un bol. Moi j'aime bien les animaux, ça me dérange pas. Les cafards, c'est comme des cornflakes, ça. Voilà, la même chose. ça croustille. On a Yogi aussi. C'est quoi l'animal qui te fait peur, Yogi? Ouais, salut toute l'équipe. Salut Yogi. Ouais, ça va. T'as peur de quoi? Un grand Yogi comme toi, il a peur de rien, non? Ouais, normalement pas grand chose, mais si, il arrive une anecdote, je déteste les frelons. Les frelons. Ouais, parce que j'ai failli en gober une fois, et depuis j'ai laissé tomber l'affaire. T'avais faim? Mais comment tu t'étais dopé? Genre, tu dormais et. Bah non, il avait un petit creux. Attends. Et voilà. Ah non, non, c'était l'anniversaire de mon gamin, j'étais en train de monter un but de foot, et le problème c'est qu'il est rentré dans la bière. Et moi, dans mon temps, j'ai pas regardé dedans. Ah, mais c'était un frelon alcoolique. Les plus dangereux sont les frelons alcooliques. Il a envie de se mettre une race. Quoi. Ouais, méfiez-vous des frelons alcooliques. En attendant, il a fallu que je jette quand même ma canette, ça fait chier. Quand même, le pire de perdu, merde. Le pire dans l'histoire. Est-ce que vous connaissez l'animal qui fait le plus peur aux Français, Asma, Yogi, Dalila? C'est les araignées, non? Non. On a des araignées. Eh non, je suis étonné, c'est pas les araignées, c'est les souris et les rats. Eh Ouais, ouais, on en parlait, ouais. comme toi, Dalila, même chose. Souris et rats, l'animal qui fait le plus peur aux Français. Sachez qu'à Paris, il y a plus d'habitants que de rats, à Marseille aussi d'ailleurs. Ah bah très bien. Je vous le dis. Sinon, en 2, c'est les serpents. En 3, les guêpes, les frelons, les abeilles. Ouais, moi ça j'aime pas trop. Tu Non. vois, Yogi. Les araignées sont 4e. Ouais. Et en 5, Cédric. Ah Oh, Romano, pourquoi t'as fait de rature sur la feuille? Romano, il m'a fait une blague. Les chauves-souris en 5, on en parle. Ah, c'est vrai quand même, hein. Après, il y a les scorpions, les gros chiens. Ouais, bon, les scorpions en France, bon, t'en trouves pas des masses quand même. Dans un instant, les conseils pas chers arrivent. Et ça t'a donné une idée, ce petit sujet sur les animaux qui font peur. Ouais, je vais tuer des bêtes. D'accord. Ah ouais, c'est comme ça. Dans un instant, Romano gagne des sous en tuant des bêtes. Eh oui, comme ça. Très bien. Vous restez avec nous, Yogi, Asma et Dalila. Ça va, On, je sais. on a un petit truc à vous demander dans un instant. Restez là. Ok. Les conseils pas chers arrivent. Les shows, c'est le morning de Default sur Skyrock. Juste après, Beyoncé, Sean Paul, c'est Baby Boy. Certified quality, that the girl them need and I cry for every quality, out of quality. The right way that my policy. Shut the ball alongside Beyonce. Oh, here's one side, please. I dirty, yeah. Le 4G de France est à 14,99€ par mois pendant 6 mois au lieu de 19,99€. Les prix Beautiful, c'est bon un forfait 4G à ce prix-là. BNU avec... On n'a pas du tout eu ni de révolution, ni de manifestation toute la journée. Il n'y a rien eu de tout cela. À l'époque, il y avait des concerts qui... C'est bien sur radio. Et dans lesquelles naissent des enfants sans qu'il y ait forcément ensuite contractualisation d'une union sous la forme d'un mariage. Le fait qu'il y ait de plus en plus de naissances multiples également, c'est les progrès de la science. Les naissances multiples, donc on a observé
une évolution dans le nombre d'accouchements qui donnent naissance à plusieurs enfants. Et cette observation, on l'a fait surtout pour les femmes les plus âgées, donc au-delà de 40 ans. Dans l'étude, on note que au cours des 10 dernières années, la part des accouchements qui ont donné lieu à des accouchements multiples n'a pas bougé pour les mères de moins de 40 ans. Elle a évolué plus fortement pour les mères au-delà de 40 ans, au vote des électeurs. Rendez-vous compte, à rebours de toutes les promesses, dans ce symbole où l'on voit un ancien ministre de Nicolas Sarkozy annoncer au nom du président qui a dit « Mon adversaire, c'est la finance », la nomination à Bercy ministre de l'économie d'un ancien banquier d'affaires. Et dans la foulée, on met en cause les 35 heures, la loi d'encadrement des logements, on parle de la chasse aux chômeurs, bref, tout ce qui concerne le peuple travailleur, la masse des salariés. Bref, dans le même moment, l'affirmation, car ceux-là on ne les embête pas et ils se lèvent comme un seul homme pour applaudir le Premier ministre, l'affirmation des cadeaux sans contrepartie aux patrons, aux possédants. Bref, tout cela pour dire que ce qui est en train d'arriver dans la chronique, et je vais y venir, journalistique, médiatico-politique, est un peu comme le portrait de Dorian Gray de cette présidence dont le tenancier, M. François Hollande, a dit récemment « Je souhaite que mon parti, le Parti Socialiste, soit à l'unisson de la politique que j'ai fixée ». Normalement, c'est l'inverse. C'est un parti qui décide et celui qui en est issu suit la politique de son parti. C'est ça la démocratie. Non, là, Bonaparte décide de tout en haut et tout le monde doit s'aligner. Il est enfermé dans sa solitude. Et cette solitude, c'est ça le portrait de Dorian Gray, hein. Vous savez, le roman d'Oscar Wilde, derrière l'apparence, derrière les dorures, derrière la bienséance apparente, tout cela se décompose, tout cela est rongé, moisi et pourri de l'intérieur. Eh bien, le portrait de Dorian Gray, c'est Madame Treveller, c'est ce livre qui nous montre, en fait, que la monarchie, eh bien, c'est évidemment les secrets d'alcôve, c'est la confusion du public et du privé, et c'est surtout le journalisme le plus abaissé. Car pourquoi sommes-nous habitués à ce présidentialisme qui nous désespère ? Parce que des journalistes politiques n'arrêtent pas de nous entresser les louanges. Qui a inventé cette expression stupide qui est devenue la trahison de cette journaliste courtisane, l'expression première dame qui n'a aucune réalité dans notre République, sinon ce journalisme politique, ce journalisme fascinant. Si il ne vient pas déranger le président un dimanche juste pour prendre le thé, il s'attend à ce que d'autres éléments tombent, me répond François. Je n'en apprends pas davantage, mais François perd l'occasion de sceller son sort à ce moment-là. C'était en janvier. Il est démissionné en mars, fin mars. Il est 7h21. Vous êtes sur RMC. Géraldine Demory. On va se balader un petit peu, on va faire un petit tour en Auvergne. On va aller à Brioude, en Haute-Loire, où bien sûr la journée sera superbe, ce sera du soleil toute la journée. Du soleil, on aura beaucoup encore aujourd'hui, même si on aura un peu plus de nuages vers le centre, vers l'Île-de-France et jusqu'aux frontières du Nord. Ça restera quand même globalement une belle journée, avec en fin de journée des orages vers les Pyrénées. Et puis les températures qui restent tout à fait estivales, 23 à 26 degrés sur la moitié nord, 26 à 29 sur la moitié sud, avec 28 par exemple à Brioude. 32 16 touche 1, réagissez en direct sur RMC. Virgin Radio. Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et ça va un petit peu se couvrir aujourd'hui sur les régions du Nord. Commandés à Alstom commenceront à circuler dès l'an prochain, mais on l'a bien compris, il y a aussi un problème de rentabilité. Faute d'un nombre suffisant de voyageurs, la SNCF ne gagne pas d'argent sur la plupart des lignes intercités et elle doit d'ailleurs demander l'aide de l'État pour combler le déficit. Florent Guillotin dans le décodage France Info. France Info, 6h, 9h, Fabienne Synthèse. L'œuvre du faux sur France Info, une petite phrase de Claude Barthelone sur le divorce, inspiré du livre dont tout le monde parle, c'est dans une minute. Et puis la guerre est rouverte entre Canal+ et Bein Sport, cette fois c'est pour le rugby. Infomédia, Céline Aslo, à suivre, il est 7h23.
L'essentiel à retenir ce matin, Jean-Christophe Martin. La Russie privée de Mistral pour cause de crise ukrainienne et un coup dur pour les chantiers navals à Saint-Nazaire. La France suspend la livraison de ses navires de guerre dernière génération à la Russie. Quelle réaction à Moscou? On ira avec notre envoyé spécial à 7h30 dans le prochain journal sur France Info. La crise ukrainienne, justement au menu du sommet de l'OTAN qui s'ouvre aujourd'hui au Pays de Galles. Un ordre du jour chargé, les Occidentaux doivent aussi répondre aux menaces de l'État islamique en Irak et en Syrie. Également dans l'actualité, les notaires qui vont manifester dans toute la France dans quelques jours contre la remise en cause de leur monopole, c'est une première. La revalorisation des petites retraites pourrait être retardée pour des raisons techniques. Le gouvernement promet que tout retard sera compensé. Le tennis, Novak Djokovic qualifié à l'instant pour les demi-finales de l'US Open et vient de battre Andy Murray et la nuit prochaine, Gaël Monfils face à Roger Federer. Le basket, la France largement battue par l'Espagne hier soir dans la Coupe du Monde 88-64. Un autre France-Espagne ce soir, c'est du football, un match amical pour les Bleus qui commencent leur préparation pour l'Euro 2016, coup d'envoi à 21h au Stade de France. À 7h30 dans le prochain journal, on va aussi entendre le coup de gueule d'un amateur de vin qui menace de faire comme Depardieu et de quitter la France avec son trésor inestimable, la plus belle cave du monde. France Info. Antoine Krempf, bonjour. Bonjour. C'est le vrai du faux sur France Info. Et le vrai du faux qui se penche ce matin sur une phrase de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Il réagit à la parution du livre, lui aussi, de Valérie Trierweiler. Il y a 50% des couples aujourd'hui en région parisienne qui divorcent. Chacun a sa souffrance et sa petite histoire. Voilà, chacun a sa souffrance et sa petite histoire, ça c'est sûrement vrai, mais les 50%, c'est vrai ou faux? Alors oui, c'est vrai. D'abord, si l'on regarde ce chiffre sur l'ensemble de la France aujourd'hui, les démographes estiment qu'un peu plus de 45 couples mariés sur 100 divorcent. On est donc effectivement pas loin de la moitié. En moyenne, ces divorces interviennent après une douzaine d'années de mariage, à 45 ans pour les hommes et un peu plus de 43 pour les femmes. Il y a Céline à côté qui commence à s'inquiéter. Voilà pour le tableau général donc, mais Claude Barthelone lui parle spécifiquement de la région parisienne. Ouais, comme si on divorçait un peu plus à Paris qu'ailleurs. Eh bien oui, ça aussi c'est vrai. Il y a eu près de 20 divorces pour 1000 mariages entre 2007 et 2009 dans la capitale, d'après la dernière étude comparative en date. C'est un record, effectivement, de France. Laurent Toulmont de l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, y voit deux raisons. La première, c'est que la population de l'Île-de-France est plutôt jeune. Or, les taux de divorce sont plus élevés parmi les jeunes. Et la deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé leur enfance ailleurs, qui sont arrivés en Île-de-France comme jeunes adultes et qui repartent ensuite, qui quittent l'Île-de-France ensuite, notamment quand ils ont beaucoup d'enfants et qui cherchent des endroits moins chers pour vivre une vie de famille avec de nombreux enfants. Or, ceux qui divorcent, eux, ils ont moins besoin, disons, de quitter la capitale et même on peut dire qu'ils ont peut-être plus envie de rester en Île-de-France. Reste qu'en dehors de Paris, la situation n'est évidemment pas la même dans toutes les régions. Petit à petit, la Côte d'Azur est d'ailleurs en train de rattraper la capitale. Par contre, Céline, peut-être pour l'avenir, certains endroits de France semblent moins touchés par les divorces. En Bretagne, dans les Pays de la Loire et dans le sud du Massif central. Voilà, on va falloir songer à déménager. Le vrai du faux numérique. Antoine, ne me dites pas que le Ice Bucket Challenge, en fait, est une immense fraude. Vous avez sûrement entendu parler de ce défi qui consiste à se verser un seau d'eau glacée sur la tête ou à donner. Et à donner, ça dépend de l'argent à une association américaine de lutte contre la maladie de Charcot. Et bien d'après un message qui se répand par mail et sur des sites et Facebook, 73% des 100 millions de dollars récoltés jusqu'à présent iraient en fait dans la poche des salariés de l'association américaine. C'est faux. Les auteurs de cette rumeur semblent avoir lu beaucoup trop vite le budget de l'association. Explication en tout cas et décryptage, c'est sur le site franceinfo.fr. Le vrai du faux. Antoine Krempf sur France Info, il est 7h27. Et voici donc Céline Aslo pour l'Info Média. Bonjour Céline. Bonjour. Il y a eu un petit répit donc après la Coupe du Monde, c'est reparti. Le match Canal+, Bein Sport qui reprend de plus belle. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler, une série pour le web sur la vie à l'Élysée. Alors ça n'a rien à voir avec Valérie Trierweiler. C'est le scénariste et réalisateur Jamel Ben Salah. On lui doit, vous savez, Le ciel, les oiseaux et ta mère, qui sera derrière la caméra pour filmer les coulisses du pouvoir. Si je vous en... Chaîne pour Canal+, qui est la chaîne du rugby. Elle diffuse le top 14 depuis 1987. Et puis pour Bein Sport, qui voudrait bien être la chaîne du rugby à la place de la chaîne du rugby. Raflé cette semaine à Canal. On crée Réponse Santé, un service qui garantit l'installation, paiement, ainsi qu'un accompagnement.
Depuis, Brimigi a fait marcher dans le monde entier des millions d'enfants de 0 à 14 ans. Brimigi. 19h, 22h. Corée sur Énergie. Salut papa. Bonjour fiston. Alors ta voiture, ça roule? Nickel. Et bien sûr, tu penses bien faire ta vidange régulièrement. Bah, évidemment. Tu vas chez qui? Je la fais tout seul. Tu fais ta vidange tout seul? Je commande mon huile et mon filtre sur oscaro.com et je suis livré entre 24 et 40... Avec crédit, il va falloir revoir votre budget. Arrête, les imitations, c'est pas ton truc. Chioki arrive sur Fun Radio, à tout de suite. Catégorie 1, Origine France, à 1,29€ seulement, soit 26 centimes le kilo. 1,29€ les 5 kilos de savoureuses pommes de terre. L'inratable S8 croyez-moi, c'est jusqu'à samedi dans les hyper et super. Vos coffrets, où philosophes, religieux et psychologues vous donnent des pistes pour comprendre les fondements et les évolutions de la famille. Pour plus de renseignements, ou commander le coffret Construire une famille aujourd'hui, rendez-vous dès à présent sur... De Claude Viala par Arnaud Laporte tous les soirs à 20h, avant-dernier épisode aujourd'hui. Et puis enfin, sachez que Laura Adler poursuit Laurent Mauvignier à 22h15 dans Hors Champ. Chaque samedi à 17h, c'est le temps des écrivains par Christophe Onodibio. 3 romanciers se rencontrent pour échanger autour d'un thème, un enjeu qui les rassemble autour de leur dernier ouvrage, livrer peut-être quelques clés de ce miracle secret qu'est la... Avec BD et Patrick Deville. Onde exploitée en parc éolien sur le territoire des communes d'Est en Argonne et de Monzéville près de Verdun était soumise à enquête publique. Le commissaire enquêteur a récemment émis un avis défavorable. Les habitants des 2 communes ayant émis 65 avis défavorables contre 26 favorables. La balle est désormais dans le camp de la préfète de la Meuse. 2 hommes comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Verdun en avril dernier suite à une dispute. Quart d'heure, 8h moins 10, Jean-Luc Romero, un proche, un ami de Valérie Trierweiler, invité de Léa Salamé. France Inter. Du vert sur le sable, des algues sur les plages cet été encore, la preuve en couleur qu'il y a trop de nitrates, que la politique de lutte contre cette pollution des eaux n'est pas assez musclée. Pour non-respect de la directive, la Cour européenne de justice avait condamné la France l'an dernier, mais sans prononcer de sanctions financières, ce qu'elle risque bien de faire en revanche ce matin, 9h30, car il y a toujours surdose et l'ardoise risque d'être très salée, 20 millions d'euros d'amende. Nathalie Fontrelle. Trop d'engrais azotés sur une terre et les nitrates apparaissent. C'est beaucoup de temps sur son ordinateur. Le procureur a évoqué une problématique d'addiction aux jeux vidéo. 55, c'est le nombre de militants de Greenpeace appelés à comparaître aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Colmar. En mars, il s'était introduit dans la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, la plus vieille de France. Une intrusion qui avait pour but de relancer le débat sur la sécurité des installations et de leur vieillissement. L'avocat des prévenus, maître Alexandre Faro, pointe les paradoxes de l'accusation. Dans un premier temps, Sols n'ont pas la capacité pour pouvoir absorber toutes les déjections animales. Note. Vous connaissez la chanson « Il y a qu'un cheveu sur la tête de Mathieu » Ouais. Bon, Romano, c'est pareil. Oui, pareil, ouais. Il fera 25 degrés à Paris, 28 à Saint-Etienne. à droite, et là, pour une fois, vous n'allez pas faire attention, et puis l'accident va se produire. La même chose pour les parents, ils pensent que l'enfant est irraisonnable, puisqu'il parle. Clair, c'est ça, c'est ce glaive judiciaire administratif qui pèse sur la tête de ceux qui... Aux normes qui ne sont pas nécessaires puisqu'ils ne sont pas la cause du problème. D'après une étude du CNRS, la présence de nitrates dans les eaux. La France et ses nitrates, faudra-t-il payer 20 millions de... Les formes de riposte à l'étude ici supposent la formation d'unités en alerte permanente, rapide et souple, sans trop vouloir pour autant ressusciter les stratégies de la guerre froide. Et puis la France va-t-elle être condamnée tout à l'heure pour ne pas avoir respecté la réglementation européenne sur les nitrates? On connaîtra dans la décision de la Cour de justice européenne. La condamnation a été réclamée par l'avocat général. Les nitrates utilisés par les agriculteurs sont aujourd'hui responsables d'une importante pollution des eaux dans notre pays. La directive européenne qui restreint leur utilisation
britannique pourrait participer à son tour aux frappes aériennes. France Info. Et à suivre, Marie, le procès des militants de ministres en Irak, c'est chez le plus grand collectionneur de vin. Rentrée que n'ont pas pu faire une centaine d'enfants, des enfants de Seine-Saint-Denis qui ont dormi dans la rue lundi soir. Le SAMU social n'a pas pu leur trouver un toit et d'autres ont raté la rentrée parce que les hébergements proposés par le 115 se trouvaient trop loin de l'école. Reportage Julie-Marie Lecomte. Sur le répondeur de Mohamed Benassem, le directeur de l'école de ses 2 fils s'inquiète de ne pas avoir vu les jumeaux de 8 ans. La famille a été expulsée d'un logement insalubre il y a 15 jours. La veille de la rentrée, elle a dormi dans la salle d'attente des urgences. Nice, c'était cela, ou la rue. Comment on va aller à l'école 3h du matin? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vos gaffes. On en parle pour quelques instants avec vous. Ce sera évidemment avant Florent Pagny et l'un de ses plus grands succès. Et tout de suite, Imagine Par jour, ce que je peux pas lui reprocher puisque j'appelle ma fille 10 fois par jour. Je suis Clément Lacruste et j'assume, je connais par cœur toutes les répliques de Dirty Dancing. Moi aussi. Ouais, vous me donnez 1 minute, je vous donne une réplique. Regarde, essaye. Moi aussi. C'est-à-dire, on laisse pas bébé. Non, tu me donnes 1 minute. Tu me dis 24e minute, je te dis... Vas-y, 9e. En même temps, moi je suis là pour vous réveiller le matin, j'ai de la musique qui vous réveille. Excusez-moi, c'est là pour ça. Dans quelques secondes, moi je suis tombé sur un truc. Alors là, c'est un truc pour les mecs. Ça y est. De ce que pensent les filles. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de réaction de filles là au 32-28. Les nanas, appelez-moi. Les 20 choses que font les femmes et dont les hommes n'ont probablement pas idée. Il y a toute une liste de trucs, je suis sûr que vous le faites. D'accord. Tout le matériel utile à des interventions aériennes ou terrestres appuyées par des forces spéciales. Bref, la panoplie complète pour assurer une réaction rapide des troupes de l'OTAN dans... iPhone 5S à la maison. C'est parti, on te fait une bise, Mathieu. Merci. Bravo, Mathieu. Salut, Mathieu. Ciao. Tiens, on va prendre les photos. Augustin Boeuf, délégué national des jeunes UMP, c'est qu'un nombre conséquent de militants a décidé de ne plus verser un sou au parti. Il y a beaucoup de militants qui s'interrogent, et à juste titre, qui n'adhèrent pas, qui n'ont pas renouvelé, mais qui viennent toujours à des réunions. C'est les premiers désabusés parce que c'est eux qui se battent au jour le jour sur le terrain, qui vont sur les marchés, qui font le porte-à-porte, qui collent des affiches. Aujourd'hui, effectivement, il y a un sentiment énorme de frustration. Une frustration ressentie dans la plupart des fédérations, par exemple la Fédération des Vosges, qui compte 3000 adhérents, et dont Florian Joly est le secrétaire général adjoint. Il y a une colère, puisqu'il y a eu des événements qu'on a pu connaître, notamment Big Malion. Les militants, lors des réunions... On nous dit, je dis confession, je dis toujours ta gueule à l'animateur quand je change de chaîne. Allez, ta gueule. C'est génial. Merci Ruben, merci d'être... Siècle des hommes, sans en préciser l'auteur, et pas besoin de campagne publicitaire pour lancer le livre. La publication des bonnes feuilles par Paris Match a suffi. Et on sera en direct avec vous tout à l'heure dans le débrief de la matinale juste après Nicolas Canteloup, et ce sont nos spécialistes à la rédaction qui vous répondront. Et Washington salue la sage décision prise par la France de suspendre la livraison du premier navire. Si un porte-hélicoptère qui devait être livré au 1er novembre, le remettra donc sur le tapis le débat sur la fermeture du site alsacien, mais aussi la question du statut juridique des centrales. EDF attend toujours que le gouvernement leur donne le titre de zone comme il l'avait promis. Elles répondent à leurs principales attentes, à savoir l'épanouissement et l'encadrement de l'enfant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place, puisque un peu moins de 400 000 en France, il en faudrait le double compte tenu de la natalité. Les Français veulent aussi plus de crèches dans les entreprises, comme celle qui s'est installée au nord de Marseille, entre la Poste, EDF et les pompiers. Des horaires sur mesure pour des parents beaucoup plus détendus. Étienne Baudu. La crèche privée des Petits Chaperons Rouges est située au cœur de la zone franche des quartiers nord. Sur 66 places, une soixantaine est réservée. 8h30, je vous l'annonce. Je vais vous envoyer 2 David Guetta. La suite, ce sera un double hit. Il y aura le dernier. C'est très amusant, c'est très gentil, mais on ne connaît pas. D'accord. Vous êtes en train de me draguer, là. C'est gênant. Si vous voulez, on peut continuer à converser, voir si vous dites je t'aime à la fin des phrases, ou si c'est moi qui hallucine. Alors évidemment, la conversation dure très longtemps. Oui, on regarde ça pour vous donner une idée, on enregistre sa voix. Exactement. Et après, justement, on la rappelle avec ces fameux je t'aime, entre autres, et on essaye de faire en sorte qu'elle s'énerve. Mais c'est pas facile. Alors, je t'aime. C'est encore quelqu'un qui me dit je t'aime. C'est concernant la voiture, peut-être.
Excusez-moi, j'ai l'impression que vous me dites je t'aime. Ah non, moi j'ai l'impression que vous me dites je t'aime. Vous m'avez dit je t'aime. C'est une sorte de... C'est plus intéressant, comment les utiliser, ou pour que ces médicaments deviennent une réalité sur le terrain. Donc nous, Médecins Sans Frontières, on est bien sûr tout à fait prêts à utiliser des médicaments dans les centres pour les patients qui voudraient. On a besoin d'un appui de l'Organisation mondiale de la santé. En tout cas, c'est le rôle et ça peut aider. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour précisément l'épidémie, pour avoir des... Et donc pouvoir en fait être plus à l'avant sur l'épidémie, mais on est toujours en retard. On peut pas mettre en place des essais thérapeutiques cliniques complets. Pénétrer dans la cave à l'éclairage tamisé de Michel-Jacques Chasseuil, c'est rentrer dans la salle des coffres d'une banque ou dans un musée. 40 000 bouteilles avec les plus grands noms, les millésimes les plus prestigieux, Pétrus, Iquem, Romanée Conti. Ce trésor unique au monde est pour tout dire inestimable. Michel-Jacques Chasseuil veut l'offrir à la France, mais personne ne veut lui consacrer de musée. C'est sanctuaire. Les seuls que cela... de franceculture.fr. Du brouillard et des nuages sur le nord de la France, des nuages également cet après-midi sur les reliefs avec des risques d'averses. Ailleurs, le soleil devrait largement dominer. Les températures ce matin sont comprises entre 11 et 20 degrés. 7h presque 40 minutes. Prochain rendez-vous bien sûr avec l'actualité avec Amélie Perrier à 8h. 7h40 les matins de France Culture avec aujourd'hui une question. L'Ukraine, la Russie, le sommet de l'OTAN. Le sommet de l'OTAN en question justement peut-il éviter une partition malgré les informations possibles sur un possible cessez-le-feu d'ici à la fin de la semaine. Vous le savez, les combats donc entre séparatistes pro-russes et forces gouvernementales ukrainiennes se sont poursuivis hier dans les faubourgs de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Vladimir Poutine a donc annoncé hier qu'un accord pourrait être conclu d'ici demain, vendredi, pour mettre fin au combat, jouant ainsi l'apaisement à la veille du sommet de l'OTAN et alors que de nouvelles sanctions européennes se sont profilées. Et ce profil, vous savez que la France a annoncé hier qu'elle renonçait pour l'instant à livrer un premier porte-hélicoptère Mistral à la Russie en raison des actions de Moscou en Ukraine. Tout à l'heure dans le journal d'Amélie Perrier, à 8h, Marc Crépin nous fera le point sur cette situation depuis Moscou. Le président russe, par ailleurs, dans un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Petro Poroshenko, a souligné que ses positions sur une sortie du conflit ukrainien était très proche, dit-il, de celle de Kiev. Parmi les 7 mesures qui permettront, dit Poutine, de résoudre le conflit, figure la création d'un corridor humanitaire pour les réfugiés, la fourniture d'une aide et un échange de prisonniers. Le président russe appelle également les troupes ukrainiennes à se retirer de l'Est et les rebelles à cesser leurs attaques. Le premier ministre ukrainien, lui, Arseniy Yatsenyuk, a qualifié la Russie d'État terroriste et a réagi en affirmant que les propositions de Poutine visent à tromper l'Occident à la veille du sommet de l'OTAN au Pays de Galles. Le véritable plan de Poutine, c'est de détruire l'Ukraine et de rétablir l'Union soviétique, a dit le chef du gouvernement ukrainien. Voilà où nous en sommes. Cette première partie consacrée d'abord à ces questions ukraino-russes, si j'ose dire, avec une de nos invités, Marie Mendras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, on le sait, chercheur au CNRS, professeur à Sciences Po. Vous animez l'Observatoire de la Russie aux séries Sciences Po, membre de la revue Esprit où vous écrivez sur la Russie et l'Ukraine. Et notamment, on se souvient, on sait, c'est unusuel quasiment, Russie, l'envers du pouvoir chez Odile Jacob. Et dans quelques instants, nous aurons au téléphone Yulia Shoukan, maître de conférence à l'étude slave. Elle est au téléphone en direct, elle sera au téléphone en direct depuis Kiev. Premier commentaire sur ces tout derniers développements de l'actualité. Vous êtes plutôt du point de vue poutinien, vous y croyez à sa proposition de cesser le feu, ou vous pensez plutôt, comme le Premier ministre ukrainien, que le plan de Poutine, c'est de détruire l'Ukraine et que ce sont tout simplement des propositions qui visent à tromper l'Occident? Le Kremlin ne propose pas de cesser le feu, puisque un des hommes de Poutine, de Dmitri Peskov, a dit hier matin, a démenti qu'il y ait eu un accord entre le président ukrainien et le président russe, donc hier matin au téléphone, en disant, et je cite littéralement Peskov, qui dit « La Russie ne peut signer un cessez-le-feu avec l'Ukraine, puisque la Russie n'est pas physiquement partie prenante du conflit en Ukraine. » Donc je crois Réalité ou mensonge? Mais mensonge énorme. Enfin, je suis encore sidérée qu'on entende sur toutes les antennes qu'on a encore quelques doutes sur qui sont les hommes qui combattent contre